Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve comme promis pour les tirages astro sentimentaux de ce mois de septembre. Donc on attaque en cours de mois. Donc ces énergies, vous avez pu déjà les passer. Vous êtes en plein dedans ou ça va être à venir. Vous vous arrêtez pas au 30-31 pile poil la fin du mois. Ça peut aller jusqu'à mi-octobre. Les énergies, voilà, sont fluctuantes particulièrement en ce moment. On va faire le troisième signe, les Capricornes. Et on va aller voir pour vous, déjà, dans quelles énergies vous êtes. Voilà. Quelle énergie il y a en face de vous? Quel est le blocage? Et ce vers quoi vous allez? Voilà. Ça, on va aller voir avec les tarots. Puis après, on déclinera avec deux oracles. Puis on va voir comment ça se joue un peu pour vous. Lequel? Donc, ils me disent le Light Sears Tarot que je vais mélanger. Pas comme d'habitude, là, parce que ils ont vraiment besoin d'être... Pourtant, je les brasse de chez Brasse, mais... Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Oh, ça suffit pas. Okay. Allez, hop, on va touiller tout ça. La touille touille, la touille touille, la touille touille. J'espère que vous allez bien les Capricornes, signe ascendant, lunaire, solaire. N'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Vous abonnez, c'est gratos, hein. Non mais je le dis, hein, c'est gratuit, ça fait remonter sur les chaînes, ça nous fait remonter sur les fils en fait. On a plus de visibilité, plus d'abonnements et c'est cool pour nous. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire. Ça prend 2 minutes de mettre un like, un pouce bleu. Coucou, je mets un petit pouce. Puis nous, ça nous référence, ça fait plaisir. Voilà. Ça honore notre travail. Ok. Alors, dans quelle énergie êtes-vous, les Capricornes, au niveau sentimental? Capricorne, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de septembre. Ou la lune? Et la lune, reflétée par terre, ouais, comme une étoile de mer. Elle est magnifique, cette carte de la lune. Alors, vous êtes dans la lune. Alors, les Capricornes, au niveau sentimental, pour le mois de septembre, on est en dualité. Parce que la lune, c'est certes les intuitions, mais c'est avant tout la dualité, vous voyez. On a une dualité entre le cœur, l'âme. Votre âme vous guide vers quelque chose, vous guide vers quelqu'un, vous guide dans un chemin. C'est plus fort que vous, c'est de l'âme, voilà. Et votre tête, voilà. Votre tête vous guide vers quelque chose d'autre. Il y en a un petit peu de tiraillé avec la lune comme ça. Donc, on est dans cette dualité. Et comme vous pouvez le voir dans le Light Sears Tarot, elle est très très bien faite, cette carte de la lune. Elle se laisse complètement tomber dans l'eau. Elle regarde la lune, elle sait ce qu'elle devrait faire, mais elle en est... Il y a une espèce de lâcher prise aussi, vous voyez. Mais c'est pas un lâcher prise dans le sens je lâche, on verra ce qui arrive à moi. C'est je lâche, c'est limite trop lourd en fait, vous voyez. Donc, on va aller voir comment se libérer de tout ça après aussi. Pas dans de super énergies au niveau sentimental. Hein. Ok. Ce qui arrive en face de vous, là, au niveau sentimental, vous avez quoi en face de vous, les Capricornes, là? On est face à quoi au niveau sentimental, là? C'est quoi l'énergie en face de vous, là? Pour les Capricornes, signe ascendant, lunaire, solaire. Waouh! Alors, vous, en face de vous, par contre, vous avez une impératrice. Alors, la personne qui est en face de vous, ou l'énergie qui est en face de vous, en attente, rencontrée, pas rencontrée, peu importe. En tout cas, vous avez une impératrice qui arrive en face de vous. Alors, c'est pas dit que vous voyez que ce soit une impératrice, hein, vu dans l'état dans lequel vous êtes, parce que là, vous êtes vachement en dualité. Peut-être est-ce que cette âme vous amène vers cette impératrice. Alors, cette impératrice, ça peut être une femme ou ça peut être un homme, en tout cas, qui est dans une polarité plutôt féminine. C'est la mère aimante, c'est la mère de la terre, c'est la créatrice, vous voyez, elle porte le monde, elle a ses intuitions, mais elle les écoute, elle est reliée à la terre, à l'eau, c'est quelqu'un de naturel, c'est quelqu'un de sans filtre, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, où elle va, c'est quelqu'un de doux et en même temps de fort, parce qu'il faut pouvoir le porter, ce monde, vous voyez, un peu tout ça au niveau de l'impératrice. Voilà l'énergie qui vient vers vous. Ça peut être un homme avec des énergies d'impératrice, on s'en fout. Quel est le blocage pour vous, les Capricornes, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Waouh. Ah bah ouais, le 7 de bâton.
Le 7 de bâton. Bah, au 7 de bâton, vous allez travailler dur et c'est peut-être le boulot, le travail qui vous bloque. Mais le travail, j'ai l'impression énergétique, un travail de réalignement. On a du mal à réaligner ces 7 chakras. Vous allez avoir du mal à être... vous allez être peut-être trop dans le mental, vous voyez, dans cette dualité entre âme et mental, vous êtes un peu trop dans le mental, vous n'arrivez pas trop à vous réaligner dans votre spiritualité, être vraiment ancré dans cette dynamique-là, vous voyez, avec le plexus solaire qui irradie, équilibré au niveau émotionnel, équilibré avec la terre, le ciel, libéré, et il y a peut-être tout ce travail énergétique à faire là. J'ai l'impression que c'est ça qui vous bloque. Vous avez du mal à faire ce travail-là, à vous équilibrer, à vous réaligner, à être... Parce que quand on est réaligné au niveau énergétique, on est aussi plus léger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les choses sont plus légères. Et là, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, il y a encore du boulot à faire. Vous avez du travail à faire, là, encore les Capricornes. Bon, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental avec cette impératrice-là? Qu'est-ce qui est la résultante, là? Qu'est-ce qui vient à vous? Ah, le 2 d'épée. Bah, les Capricornes, vous êtes en dualité. Donc, le 2 d'épée, c'est un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Et il y a votre mental qui vous paralyse. Alors, votre âme, avec la lune, c'est très bien où elle doit aller. Mais votre tête reprend le dessus. Et vous n'arrivez pas à aller vers votre spiritualité. Et du coup, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Alors, on peut parler d'un choix entre deux personnes. On peut parler d'un choix entre quitter une personne ou rester. On peut parler d'un choix entre refaire confiance à l'amour ou pas. On peut parler d'un choix en être avec une personne plus jeune ou plus vieille. Vous voyez, c'est sortir avec quelqu'un de son boulot ou pas. Il y a un choix comme ça, faire quelque chose et vous êtes bloqué dans ce choix. Voilà ce qui vient à vous. Un blocage. Bon, mais c'est ok, mais pourquoi? Regardez. Parce que vous avez besoin de laisser mourir quelque chose. Alors vous avez, voilà, peut-être que les Capricornes, vous n'arrivez pas à finir une histoire ou à finir quelque chose. Il y a quelque chose qui doit prendre fin là. Et vous allez vers cette mort. Hein. Alors la mort, c'est prendre fin pour aller vers la renaissance, pour renaître. Vous voyez, il y a la tromperie derrière. Vous avez le choix entre une situation dans laquelle vous êtes trompé, suivre votre mental qui vous trompe et qui vous dupe et qui vous vole vos énergies, ou aller vers vos désirs et la réussite. Vous voyez? Vous êtes dans cette dualité-là, en fait, les Capricornes, d'un point de vue plus général. Et là, c'est compliqué parce qu'on a un peu le mental qui vient dessus et qui nous paralyse un peu dans une prise de décision, alors qu'on sait, notre âme, je vous l'ai dit au début, votre âme sait très bien où vous devez aller et ce que vous devez faire. Et regardez, d'ailleurs, j'ai quoi? J'ai l'as de coupe. Le nouvel amour, la bonne personne pour vous, à mon avis, avec cette énergie d'impératrice qui est là. Mais il y a des schémas de pensée bloquants. Et pourtant, on vous dit que vous avez la force, que cette histoire, ce serait fructueuse. Enfin, voilà, quoi, vous pourrez faire fructifier les fruits. Ok, d'accord. Les Capricornes, on va continuer. C'est pas facile votre mois de septembre, les Capricornes. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà dans cette énergie, si c'est plus ou moins fort en fonction des personnes. Donc, mettez-moi des commentaires. Je vous rappelle, n'hésitez pas à liker tout ça. Je ne sais plus si je l'ai dit, j'en fais tellement, là, des tirages que des fois, je m'embrouille dans ce que j'ai dit ou pas. Voilà, parce qu'il y en a pour qui ça va être plus lourd, il y en a c'est un petit choix à prendre, vous voyez, est-ce qu'on déménage ou pas avec ma femme, est-ce que, j'en sais rien, vous voyez, est-ce que je me rapproche de cette personne ou pas, est-ce que j'entame cette relation parce qu'on est loin, ça peut être des trucs pas forcément des grosses dualités, pour d'autres ça va être des choses plus lourdes, je quitte ma femme ou pas, vous voyez, bon, des choses qu'on prend pas à la légère quand même, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la lune, avec cette dualité-là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. Ouais, vous voyez, il y a une trahison qui est là. Ouais. Quelque chose qui casse, là. Ouais. Il y a une personne qui est dans la bonté en face de vous, pourtant. Il y a une personne qui vous tend son cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, vous avez besoin de reprendre de la force. Et vous êtes prudent face à une situation. Vous faites preuve de prudence parce que vous n'arrivez pas à choisir une situation. Mais là, vous avez été trahi, blessé, ou vous avez trahi une personne, ou une personne vous a trahi. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui n'a plus lieu d'être là, en fait. Mais vous êtes dans cette dualité, vous êtes un peu paralysé, vous n'arrivez pas trop à bouger, j'ai l'impression, les Capricornes. L'énergie qui est en face de vous, c'est une bonne personne. Elle vous tend son cœur,
La personne en face de vous est bonne, elle est dans le chakra du cœur, elle est ancrée. J'ai l'impression que cette personne est même mieux que vous, vous voyez. Elle porte le monde. Alors, ça, je dis elle parce que c'est une arcane féminine, hein, mais ça peut être il. Hein, je parle d'énergie, cette énergie-là. Vous avez du mal à retrouver votre puissance, votre force, votre ancrage, le fait d'être stable, solide. Quand on est ancré, on est stable, on est solide, on va construire quelque chose au long terme, on sait où on va, on est aligné dans nos énergies. Vous avez du mal à être là-dedans. Ça arrive en blocage, en fait. Je pense que vous allez y arriver, mais c'est une période un peu casse-gueule pour vous, là. À mon avis, vous allez y arriver quand vous allez prendre cette décision. Vous êtes bloqué au niveau d'un choix, du coup, vous êtes prudent. Prudent ou prudente. Voilà, vous... Feu orange. Je ne mets pas feu vert, mais je ne mets pas feu rouge. Un coup, j'y vais pas, je ne sais pas. Parce que j'ai besoin peut-être, moi, d'abord, de me libérer, vous voyez. Et pourtant, on vous dit que c'est une chance. Hein. Il y a une chance qui arrive vers vous. Hein. La personne qui arrive vers vous, il y a une chance. Hein. Par contre, on vous dit stop à une réconciliation, vous voyez. Voilà. Stop aussi à une période de solitude. Derrière, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Après un échec. Et vous allez être vers l'harmonie. Donc, ayez confiance aussi un petit peu en vous hein, et en la personne qui va arriver vers vous. Hein. Si vous n'avez personne, peut-être qu'il faut d'abord que vous avez peut-être d'abord un travail à faire vers vous. Hein. Puis peut-être que vous n'avez juste pas la faculté de voir cette personne parce que pour l'instant, vous êtes trop dans le mental. Donc, ouvrez-vous aussi aux autres. On va aller voir les cartes conseils après, mais des fois, on a des personnes autour de nous, on s'en rend même pas compte. Quoi. On se rend même pas compte qu'on a une impératrice ou un empereur à côté de nous, quoi, vous voyez. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît, sur la lune, la trahison? Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, la patience, la tempérance, bah, c'est ça. Hein. Vous faites preuve de patience ou de végétation un petit peu, les Capricornes. Donc là, vous voyez ce qui vibre en vous, mais il y a une notion de prendre son temps. Au niveau sentimental, les Capricornes, sur ce mois de septembre, vous allez prendre votre temps. Cool. Vous allez prendre le temps de voir qui vous a trahi, trompé, pourquoi vous avez mis ça en place... Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Vous n'allez pas prendre de décision à la légère. Quitte à mettre des choses en pause un petit peu, quoi. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais. On vous parle du lâcher-prise. Il y a besoin de lâcher prise par rapport peut-être à cette impératrice qui viendrait devant vous, ou c'est une énergie en tout cas d'impératrice. Cette énergie qui est en face de vous, elle, en tout cas, elle est dans le lâcher-prise. Elle se laisse guider, elle se laisse porter. Cette énergie-là qui est en face de vous, ça peut être un homme, une femme, vous voyez ce qui vibre en vous. En tout cas, une personne en face de vous, avec qui je pense que ça pourrait le faire et ça pourrait être la bonne personne, mais alors elle laisse complètement... Elle est très bien, cette personne, elle est très alignée. Hein. Beaucoup plus que vous et ce que vous vivez, là, vous voyez. Si vous êtes dans la lune, c'est aussi être dans la lune, être tête en l'air, voyez. Mais c'est aussi quelque chose qui s'est cassé, brisé. Alors, vous prenez votre temps, voilà, j'écoute mon cœur, j'écoute mon esprit, je sais pas trop, voilà, j'ai des peurs encore. Vous avez encore des peurs de vous libérer peut-être d'une situation, ou peut-être peur d'un conjoint, ou peur peur de lâcher un conjoint, peur d'aller vers le nouveau, peur de quitter une situation. Il y a des peurs, il y a des angoisses qui sont là. Mais parce que vous n'êtes pas aligné aussi. Vous n'arrivez pas à vous aligner, vous n'arrivez pas à faire ce travail-là. Ouais. Et pourtant, il y a de la colère. Hein. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous libérer de cette peur, de cette colère. Il y a des libérations à faire, mais vous êtes un petit peu bloqué là quand même ce mois-ci. Là. Hein. Il faut prendre cette décision de laisser mourir pour renaître. Parce que regardez, qu'est-ce qui vous attend derrière? Une fois que vous serez allé vers la renaissance, laissez partir quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors, ce n'est pas forcément que vous êtes engagé avec une personne. Ça peut être un ex, par exemple. Un ex qui revient dans votre tête. Ou des ex. Et vous vous dites, ah bah, je ne fais plus confiance en l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas forcément une personne, quoi. Là, on parle d'énergie. N'empêche qu'il y a un schéma, une façon de faire, un schéma, une personne, quelque chose, vous allez vous en débarrasser. Vous allez essayer de mourir ça. Et vous allez aller vers quelque chose d'autre. Et quand vous allez engranger tout ça, une fois que vous vous serez libéré de vos peurs, de votre colère, de vos doutes, que vous arriverez à vous positionner, prendre une décision, vous allez aller vers quelqu'un de fidèle. Et pour moi, cette personne fidèle, c'est cette énergie d'impératrice, vous voyez là, qui est dans le lâcher-prise, dans la bonté pure, voilà. Peut-être une personne que vous avez rencontrée au travail, vers la communication avec cette personne aussi. Ok. On va aller prendre une carte conseil pour vous aussi avec l'oracle des chakras du cœur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau de l'oracle des chakras du cœur? Quelle est la carte conseil? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais,
Bah, j'ai l'impression qu'il... Alors, elle arrive en carte conseil, mais j'ai l'impression que c'est... Soit c'est l'autre qui doit s'adapter, soit vous avez rencontré une personne, déjà. Et c'est elle qui va devoir s'adapter à votre rythme émotionnel, parce que là, vous n'avez pas fini le job, hein, les Capricornes. Hein. Il va falloir... il y a encore du boulot. Hein. Soit c'est vous qui allez vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Et ça va vous mettre dans le doute, des fois dans la colère, parce que vous aimeriez peut-être avancer plus vite, mais je ne pense pas que ce soit ça, vous voyez. Ou alors, une fois que vous aurez passé ces dualités, que vous allez vers la renaissance, vous aurez besoin de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Il ne faudra pas aller trop vite. C'est une carte conseil. Hein. Donc, vous prenez ce qui vibre en vous. En tout cas, il y a encore une notion d'adaptation, de patience, de rythme. Chaque chose en son temps, chaque chose en son rythme. Et ça, j'ai l'impression que vous en prenez bien conscience pour vous, en tout cas. C'est pour ça que j'ai l'impression que s'il y a un hôte qui arrive à vous, c'est vraiment, ça va être à cet hôte de s'adapter à vous. Qu'est-ce que veut vous dire votre âme? Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Celle-là est très importante. Votre âme vous dit que si aujourd'hui, vous en êtes dans une situation comme ça, alors bien sûr, si ce tirage vibre en vous, c'est des tirages généraux, hein. Si vous êtes dans des situations comme ça ou dans des énergies comme ça, ou si vous avez traversé des énergies comme ça, c'est parce qu'au final, c'est vous inconsciemment qui l'avez mis en place. Comme c'est vous qui pouvez faire tourner la roue et laisser mourir ça et aller vers la chance et vers la personne fidèle, l'impératrice, la bonté, être dans un lâcher-prise. Vous êtes le seul maître de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main, en fait. Par contre, pour en arriver là, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que j'ai mis en place, moi? Pour ne pas reproduire les mêmes schémas, vous comprenez, aller vers quelque chose de différent. On va prendre une carte en plus pour vous avec les météores d'Anka. Regardez. Vous allez vers un amour durable et on vous dit qu'il est temps d'exacerber votre potentiel là. Et là, vraiment, j'ai deux fois la même carte, hein, regardez. Ça me parle de méditation, ça me parle de vous réaligner, d'écouter votre troisième œil, d'être stable au niveau émotionnel. Vous avez vraiment besoin de travailler ça et vous y verrez beaucoup plus clair en fait. Puis vous irez vers un amour durable. Hein. Donc, il faut prendre du temps pour vous, là, les Capricornes, pour vous recentrer vraiment au niveau sentimental et vous réaligner, retrouver cette force, cette confiance en vous, faire confiance en votre âme, à vos intuitions, lâcher le mental, laisser le passé au passé, libérez-vous de tout ça et ça va vous aider à prendre une décision, à ne plus être méfiant aussi, à vous libérer de cette colère, de ces peurs. Pourquoi on est en colère en fait? Parce que la personne en face vient faire réverbérer en nous quelque chose que nous ne voulons pas voir. Ou parce que la colère de l'autre réverbère sur nous, vous voyez. Et c'est toujours une question énergétique. Si on change nos énergies, bah, les énergies de la personne en face changent. Donc si on change notre façon de penser, notre façon de nous aimer, notre façon d'agir avec les autres, et bah forcément on ne va pas attirer le même genre de personnes aussi à nous. Vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça que vous travaillez là sur ce mois-ci au niveau sentimental. Bon bah voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vais continuer les autres signes astro pour le sentimental. Bisous bisous, ciao.